Attendez. Non, c'est bon. Je sais pas si je suis limitée en temps. Je vais voir. Je ne suis pas limitée en temps. Alléluia. C'est très très bien. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, quand vous verrez cette vidéo, il y aura toutes les énergies d'octobre 2021 pour chacun des signes du zodiaque qui sera sorti tout simplement. Et donc, je vous invite à aller voir ces signes-là, ces vidéos-là, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire, si besoin. Enfin, voilà, bref, vous connaissez le blabla des cartes anciennes. Alors, cette guidance, elle est en complément aux guidances d'octobre, tout simplement parce que j'ai vu beaucoup dans vos tirages, pour la plupart des signes, et même encore, je pense que même dans les tirages en règle générale que je fais, le diable ressort beaucoup. La carte du diable ressort beaucoup, donc je pense qu'il y a une problématique par rapport à ça, et surtout la carte du diable ressortait à des emplacements assez importants, d'accord, dans mes tirages, et donc je pense qu'il y a une problématique à soulever par rapport à ça. Peut-être c'est parce qu'on rentre dans la période sombre, dont les nuits se font de plus en plus longues et les jours de plus en plus courts, je ne sais pas. Peut-être c'est la symbolique, c'est les énergies, elles sont comme ça. Mais peut-être il y a de la peur, puisqu'on se rapproche de la Toussaint, tout ce qui est la mort, des choses comme ça. Donc quand même, c'est quand même la période sombre, on quitte l'été. Il y a peut-être des peurs qui refont surface. Et donc ce serait cool qu'on aille un peu regarder. Donc ce sera un tableau tout simplement. Bien sûr, voilà, vous prenez ce qui vous parle, voilà, tout simplement, ne vous cassez pas trop la tête. Alors là, je vais vous proposer 3 choix. Une guidance à 3 choix, donc le choix numéro 1 avec ce crayon, le choix numéro 2 avec ce crayon et le choix numéro 3 avec ce crayon. En tout cas, prenez en soi au hasard, ne réfléchissez pas trop parce que ça reste quand même un tirage plus d'introspection, de shadow work si vous voulez. Donc je l'ai fait parce que je pense qu'on en a tous besoin. Et voilà. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires pour voir comment ça vous a parlé ou pas, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Je fais également les énergies de la semaine si ça vous intéresse, donc je vous fais de gros bisous. Coucou à ceux qui ont choisi ce crayon-là. Je sais qu'il ne se voit pas très bien à la caméra, mais c'est bien le crayon bleu, donc c'est le premier choix. Et vous, on a le 6 de coupe. Donc, votre diable est peut-être OK. 10 de bâton. Il y a des fardeaux au niveau du passé qui font aujourd'hui que vous sentez peut-être un manque affectif dans l'enfance. Un lien très fort qui a été coupé. Bref, on verra. On va voir. J'ai déjà mes premières idées, mais on va pas se presser. Alors, ce tirage, si vous ne comprenez pas des choses au début, c'est pas grave. Laissez-le infuser. Peut-être il y a des choses qui peuvent blesser, qui peuvent piquer. Donc, vraiment, voilà. C'est pas obligatoire de tout comprendre. C'est pas grave si vous ne comprenez pas. C'est pas grave si ça c'est trop lourd. Arrêtez la vidéo et faites ce tirage quand vous vous sentez beaucoup mieux, et ça sert à rien de se mettre encore plus dans le mal si vous êtes actuellement dans le mal, hein. Alors, quel est votre diable, sous-entendu, qui est-il vraiment? Donc qu'est-ce qu'on va vous parler, voilà, qui est votre diable? Le 7 de coupe. Vous faites énormément d'illusions, je pense. Vous faites énormément d'illusions. Mais en fait, c'est que vous mettez peut-être trop d'attentes dans les choses. Vous avez des attentes tellement hautes par rapport à la réalité que la descente, elle est juste fracassante. Vous voyez peut-être les choses de manière trop irréelle. Vous n'êtes pas ancré du tout. Du tout. Vous pouvez être très dispersé, ne pas vous engager. Je pense aussi c'est le fait de ne pas s'engager. Peut-être aussi le diable, le diable en fait, comment il va faire, c'est peut-être que je sais pas comment vous expliquer, on vous subjugue. Je pense que vous êtes peut-être manipulé. Vous pouvez vous faire manipuler facilement parce que on peut vous promettre facilement mondes et merveilles. Et puis finalement, ce sont des illusions, ce sont des choses toxiques. Donc du coup, voilà. Peut-être que vous pouvez, pour certaines personnes, être en dépression. Et du coup, dès qu'on va vous ramener, dès qu'on va vous love bomber, donc on va vous donner plein d'amour d'un coup, et bien directement vous pouvez devenir facilement manipulable et malléable. Peut-être qu'il y a une grande naïveté. Ça me fait penser au signe d'eau, au cancer notamment. Et moi, c'est ce que j'entends, cancer poisson essentiellement. Pas les scorpions, cancer poisson j'entends. Mais ça peut être aussi les scorpions, hein.
Ce que j'entends également, c'est ce que j'entends pas. Ce que je ressens également, c'est que oui, certes, on peut vous commettre monde et merveilles, vous tombez directement dedans. Tout ce qui n'y brille n'est pas d'or. Peut-être quand vous, en fait, ou peut-être aussi c'est le fait de croire au prince charmant, de croire qu'il existe un monde parfait. Peut-être que tout est possible. Mais voilà, c'est ça. L'hyper-positivisme aussi, ouais, la pensée positive, le machin, le New Age, des choses comme ça. Bon, peut-être la manière dont vous la pratiquez peut être toxique. Peut-être qu'il y a un côté très très naïf en fait ici. Et peut-être que vous recherchez beaucoup d'amour, vous mettez beaucoup d'attentes aux gens parce que vous avez vous-même beaucoup de fardeau avec vous. Donc du coup, dès que vous donnez votre confiance, dès que vous rencontrez les gens, vous mettez tout votre fardeau émotionnel, votre bagage émotionnel sur eux. Vous attendez des gens, beaucoup trop des gens en fait. Alors que c'est des choses que vous devriez régler vous-même. Peut-être vous comptez trop sur les gens aussi. Donc du coup, vous vous retrouvez toujours déçu parce que parfois vous passez les attentes beaucoup trop hautes et parfois vous en demandez beaucoup trop pour certaines personnes. D'accord? Et ça vient de l'enfance. On cherche quelqu'un d'omniscient, d'omnipotent qui va nous protéger, avec qui on va vivre la vie de rêve. Peut-être que vous réfléchissez pas avant d'agir. Donc il y a une différence entre vous n'êtes pas assez ancré dans la réalité, vous êtes un peu au perché. C'est pas mauvais, mais là on voit c'est mal aspecté. Non, c'est des illusions, clairement. Vous faites beaucoup d'illusions, vous ne regardez pas la réalité en face, vous échappez beaucoup aussi par l'imaginaire. Donc toutes les substances qui vont vous permettre d'échapper à cette réalité qui vous permettent, ces substances qui peuvent vous permettre de tenir le coup, de rendre votre monde un peu plus joli, et bien ce sont ces substances qui peuvent, ou même des comportements toxiques après, j'ai aussi une hyper émotivité, donc du coup, vous vous retrouvez facilement déçu, vous êtes peut-être sous la fleur de peau. Donc c'est ça qui est toxique pour vous finalement, l'hyper positivisme toxique, les fausses promesses, vous croyez, vous êtes crédule aussi, donc attention. Alors, vous êtes facilement manipulable, ou vous avez, voilà quoi, bon. Où se cache-t-il ce diable? Alors, dans les épreuves, ok, où se cache-t-il? C'est très bien. Alors, tous les gens qui vont, peut-être quand vous êtes mal, quand vous êtes dans des épreuves difficiles, peut-être aussi ça c'est très, quand vous êtes accro à la religion, vous voyez, la religion c'est l'opium du peuple, et bien c'est cette carte aussi, c'est-à-dire que, en fait, il va se cacher dans les belles choses, c'est-à-dire que vous allez croire que, ah, c'est des magnifiques, c'est trop bien, c'est tout namasté, tout le monde est beau, tout le monde est content, enfin, vous voyez ces idéaux, ces gens trop parfaits, ces gourous, ces gens qui vous disent, vous voyez, tout ce qui est secte, en fait, bizarre. Donc ça, je pense au New Age, des choses comme ça. Ça, en fait, l'hyper-positivisme, tout ça, non, mais t'as pas le droit d'être triste, machin. Voyez, ou ce genre de religion, mais un peu secte, en fait, qui vous love bombe, donc qui vous donne tellement d'amour que vous pensez que c'est la bonne voie. Et en fait, finalement, on vous manipule. Bref. Ici, c'est dans les épreuves. Dès qu'on vous offre un réconfort maternel, dès qu'on peut-être vous n'avez pas eu donc blessure d'abandon, peut-être même des violences sexuelles qui vous poussent à vous accrocher à quelque chose, à vous réchauffer dans votre imagination, dans quelque chose qui vous permet de tenir le coup. Je sais pas, mais ça peut être ça. Dès que dès qu'on vous offre un peu d'affection, un peu de tendresse, dès qu'on vous met au-dessus des autres, on dit que vous êtes spécial, que des choses comme ça, et ben directement vous allez vous sentir bien. Et en fait, c'est dans les épreuves, quand vous avez des grosses épreuves et que les gens vous soutiennent et que vous avez un soutien, un mentor, quelqu'un qui vous soutient, qui vous prend sous votre aile, qui vous donne une affection paternelle ou maternelle, et bien c'est là où justement le diable il se cache. Soit ces personnes vous manipulent volontairement, soit en fait involontairement elles savent pas ce qu'elles créent finalement. Et je pense que c'est ça, c'est dans les difficultés, quand vous vous sentez aimé, c'est un besoin d'être aimé. Peut-être qu'il y a une difficulté à s'aimer, peut-être qu'il y a eu une difficulté à faire des enfants, peut-être qu'il y a une difficulté à s'assumer en tant que femme, à assumer sa sensibilité. Et dès que quelqu'un vous permet de créer un espace, un cadre dans lequel vous pouvez exprimer toutes ces choses-là qui sont refoulées, dans lequel en fait
en fait, les coups de la vie font que vous pouvez pas exprimer ces choses-là, vous pouvez pas en parler, des choses comme ça. Dès que on vous crée un espace spécialement pour vous, on vous coucoune, on vous protège, et bien c'est là que le diable se cache. C'est là que justement vous avez tendance à vous faire manipuler, à être crédule et à placer trop d'attentes dans des gens. Donc ça peut être vraiment des lacunes affectives, vraiment un manque affectif, ce côté j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider en fait. Je ne me suffis pas à moi-même. On a du mal à se suffire à soi-même. On a du mal à créer soi-même, à donner la vie soi-même. Donc on va compenser autrement. Ok, ça peut vous parler au sens strict comme au sens figuré. Là, je vois beaucoup des gens qui réfléchissent beaucoup aussi. J'ai très mal à la tête là. Comment s'est-il manifesté? Peut-être il y a de la manipulation, un lavage de cerveau, des choses comme ça. Bref, comment s'est-il manifesté à vous? Comment c'est un mécanisme? Moi, je pense que ça peut être aussi un comportement et pas forcément une personne. Ici, alors, comme un battleur. En fait, des gens aussi... Bon, alors, le diable... Donc, sous-entendu, toutes ces choses-là se sont manifestées. En fait, c'est que lorsque, justement, on vous... Le battleur, en fait, c'est lorsque... ce qu'on vous... Je pense que... sous la forme du battleur, c'est-à-dire sous la forme d'un magicien. C'est-à-dire que je peux tout faire apparaître, je peux augmenter tous tes désirs, tout est possible. Et là, Charlie, oui, tu peux avancer par toi-même, tu peux évoluer par toi-même, tout est possible. Tu es sur la voie spirituelle, tu es sur la bonne voie. Là, on a le 7, on a le 7 et le 7. Donc, en fait, tu es bien guidé. Peut-être vous êtes très spirituel et justement, peut-être que vous êtes trop dans la spiritualité et parfois, tu es guidé, tu es sur la bonne voie. Tu es l'élu, tu es éveillé, des choses comme ça en fait. C'est, je sais pas comment vous l'expliquer. Le battleur en fait, c'est un magicien. C'est vraiment, tu peux manifester tous tes désirs. C'est vrai. Mais parfois, ce que vous comprenez pas, c'est que oui, tu peux manifester tous ces désirs, mais on a aussi des obstacles. On a aussi des, en fait, on est co-créateur de notre réalité, des choses comme ça, mais parfois vous mettez trop d'attentes, c'est-à-dire que tout est possible d'un coup, tout est rose, tout est beau, il n'y a pas d'obstacle. Et dès que vous allez rencontrer un obstacle, ça peut vous plonger dans des états dépressifs, des burn-out, des choses comme ça, des choses très très lourdes, et ça va vous ramener à une blessure d'abandon et d'échec. Ah, j'ai jamais eu de la chance dans la vie, mais peut-être aussi que c'est quand quelqu'un vous fait comprendre que, je sais pas, vous avez tous les outils, ou que vous êtes un magicien, vous êtes quelqu'un de puissant, que vous êtes peut-être un ange revenu sur terre, des choses comme ça en fait. C'est, je sais pas, qui vous donne une fausse confiance, qui vous redonne confiance en vous, mais en même temps, je sais pas, c'est une fausse confiance en vous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ou peut-être ce côté, il se manifeste sous la forme d'un maître aussi, la forme d'un mentor qui vous enseigne, qui sait mieux que vous, qui va vous enseigner comment vous devez vivre votre vie, comment vous devez vivre au denier, gérer votre argent, comment vous devez gérer vos émotions, comment vous devez gérer... En fait, c'est ça, en fait, quand quelqu'un essaye de trop prendre le contrôle, de trop vous montrer la voie à suivre, alors que vous savez... En fait, je pense que vous recherchez un papa, vous recherchez un mentor, vous recherchez une maman, et quelque part de manière consciente ou inconsciente, et du coup vous cherchez quelqu'un qui vous dise comment il faut faire, comment je dois faire pour supporter la vie. Et du coup vous mettez tellement d'attentes dans cette personne que finalement voilà, vous cherchez quelqu'un qui vous donne les outils, qui vous donne la capacité, qui vous dise c'est bon, qui vous valide aussi. Ça peut être ça. Comment il vous a dupé, le diable? Ah, la reine de bâton. Ok. Alors, il a joué sur vos désirs, il a joué sur vos frustrations, il a joué sur votre impatience, il a joué sur que tu es désirable, en fait, c'est ça, tu es désirable, tu es la meilleure, tu mérites mieux. La vie que tu vis déjà, c'est pas suffisant, c'est pas une bonne vie, c'est une vie de pas bonne pour toi. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Oui, ce que je veux dire, tu vis dans l'erreur. Oui, qui vous fait comprendre, en gros. Et en plus, mais ça se trouve que c'est moi le diable. Hein. On sait pas, mais... Je sais pas, qui vous fait comprendre qu'il y a toujours mieux ailleurs aussi, qui vous fait en sorte que votre vie n'est pas assez satisfaisante, il faut absolument la changer, qu'il faut absolument changer pour être mieux aussi, que
alors que vraiment vous pouvez vous contenter de peu, qui vous dit que c'est maintenant et qui vous presse un peu. Quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui vous séduit en même temps. Ça peut être une femme qui vous dit que t'es pas assez bien, que... Ça peut être une mère, ouais. Quelqu'un qui vous fait comprendre. Là, on a la reine de bâton. Peut-être ça peut être une maman, quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui est plus mature que vous, qui dit mais non, il faut que tu fasses toujours plus. C'est pas assez parfait, c'est pas assez bon. Tu vas pas assez vite, tu n'évolues pas assez vite. Bien sûr, s'il vous plaît, il faut vraiment que là, pour une fois, là, je parle en métaphore, je parle en mots clés, mais il faut vraiment prendre les mots et les vraiment adapter à votre vie. Ça peut être ça. Quelqu'un qui vous motive en fait, c'est-à-dire que comment il vous a dupé, il vous a fait croire que sans lui, sans elle, vous n'aviez pas de motivation, que vous avez forcément besoin de cette personne pour exploiter vos potentiels, que vous n'étiez pas vous étiez l'élève et lui le maître. Il ou elle le maître, ou justement que si ou vos croyances, hein, ou ça peut être justement des croyances que sans cette manière de faire, sans ce comportement, vous ne pouviez pas tenir le coup, la vie ne pouvait pas être aussi rose. Donc ça, c'est quelque chose peut-être auquel vous êtes addict, ça peut être le sexe, ça peut être quelqu'un qui vous enferme en fait tout simplement, qui vous offre tellement de confort. En fait, c'est comme une prison dorée, c'est quelqu'un qui vous emprisonne ou quelque chose qui vous emprisonne dans un confort, un faux confort. Donc comment il vous a dupé, vous a tout simplement séduit. En fait, ça peut être séduit en fait simplement. C'est dans des moments où justement vous disiez que si je fais ça, la vie sera plus belle, tout sera plus beau, j'aurai plus envie, je me sens, où vous vous sentez vraiment désireux, où vous sentez qu'il y a beaucoup de désir, beaucoup de feu, où vous sentez qu'il y a beaucoup d'envie. Donc c'est comme ça qu'il vous a fait ressentir des sensations que vous ne sentiez plus, que vous ne sentiez, des sensations fortes, des sensations presque irréelle, presque envoûtante, presque... Donc on peut parler de psychotrope, on peut parler d'alcool, mais on peut parler aussi de sexe. Enfin voilà, bon, on peut vous dire que c'est comme ça, tu peux ressentir le désir. Peut-être que si votre partenaire, je sais pas, en fait il vous apprend à ne pas forcément vous écouter vous, et en fait à plus écouter lui que elle. Ça peut être aussi sexuellement parlant, bref. Genre c'est que comme ça que tu peux avoir du désir, c'est comme ça que tu peux faire pour être aimé ou pour avoir du désir ou pour qu'on te donne de l'intérêt, pour qu'on te regarde. Ça peut être ça, et cette reine de bâton. Alors comment vous a-t-il dupé? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il vous a... Qu'est-ce qui fait que ce diable ou cette... Qu'est-ce qui vous a attiré à vous? Quelle est la faille dans laquelle ce diable s'est-il engouffré? Alors la solitude. La solitude. Je pense que vous pensez beaucoup trop, vous réfléchissez beaucoup trop. En fait, je pense que vous êtes quelqu'un qui vous auto-sabotez, qui n'avait pas confiance que les solutions, elles sont pas tout le temps à aller chercher à l'extérieur, mais elles sont déjà en vous-même, et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour réussir. Je pense que vous avez déjà les solutions en vous-même et que vous avez déjà une très bonne guidance. Peut-être que vous avez beaucoup consulté, vous suivez beaucoup de guidance, et en fait on vous dit que vous avez besoin que quelqu'un vous vende du rêve. On vous vend beaucoup de rêves ici, hein. Et en fait on vous dit clairement que la vie parfaite, elle n'existe pas, la perfection n'existe pas, et que en fait c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on vous rende du rêve. Je pense qu'on vous vend beaucoup de rêves, et je pense que c'est parce que vous êtes enfermé, vous vous auto-sabotez, vous n'êtes pas assez confiant, vous n'avez pas assez confiance en vous et en vos capacités pour aller vers ce que vous méritez, ce qui est bon pour vous, ce qui est suffisant pour vous. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça en fait. Et c'est dommage. C'est dommage. Vous avez besoin d'une personne pour vous motiver, vous avez besoin d'une personne pour vous lancer, vous avez besoin de quelqu'un qui vous valide, parce que dans l'enfance, vous avez manqué de ça, peut-être. Dans le passé ou avec votre ex, vous avez manqué de ça. Donc vous êtes enfermé dans des schémas, vous êtes enfermé dans une prison mentale, vous êtes enfermé dans des croyances imitantes, vous êtes enfermé en fait. C'est parce que vous êtes enfermé, vous ne vous ouvrez pas à vous-même, vous vous ouvrez pas, en fait c'est le 8 d'épée, c'est on se sent enfermé, on sent qu'il n'y a pas d'issue, de solution, mais en fait il y a toujours une solution à un problème. En fait ça vous permet de fuir vos problèmes en fait tout simplement. Et en fait vous avez l'impression d'ouvrir les portes du paradis et des possibles, mais en fait vous êtes en train de vous enfermer dans
dans une bulle dorée, dans un monde irréel, dans un monde virtuel aussi. Peut-être ça peut être des gens qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux, qui jouent trop aux Sims, je sais pas, de jeux vidéo. Je n'ai rien contre les jeux vidéo, je tiens à vous dire. Hein. Ouais, plutôt que de trouver des solutions par vous-même et dans la vie réelle. Vous cherchez des solutions dans votre tête, vous fuyez dans votre tête, plutôt que d'affronter les problèmes tels qu'elles sont et se dire bon, je prends les choses à bras le corps et j'affronte les choses pragmatiquement. Je pense qu'aussi c'est vos peurs, c'est vous-même votre pire ennemi, finalement. C'est ça qui est attiré à vous, c'est que vous-même, vous ne vous aimez pas assez, vous-même, vous n'êtes pas assez confiant en vous et donc ça a permis aux gens, à ce comportement de s'initier en vous. Comment vous en libérer? Eh bien tout simplement en se disant roi d'épée, en prenant les choses en main, en regardant la vérité en face, en étant un peu plus pragmatique, en se pardonnant aussi avec ce roi d'épée, en organisant les choses, en étant pas intelligent, mais en voyant les choses telles qu'elles sont. Et surtout, je pense que aussi en vous disant que vous n'avez pas besoin de tout ça pour être heureux. Que votre vie, comme elle est, même si elle n'est pas stable, elle est bien. Et surtout que vous pouvez à tout moment changer de direction. Vous pouvez à tout moment repartir de zéro. Que en fait, il n'y a pas le bon choix. Il y en a plein. Et quel que soit le chemin que vous prendrez, si c'est votre destin, vous serez toujours reconduit. Si vous déviez un peu, c'est pas grave. Vous serez toujours reconduit sur la bonne voie. Je pense qu'il y a une rancune à guérir. Le roi d'épée, il est sage aussi. D'accord? Il faut que vous maîtrisiez vos pensées. Il ne faut pas que les autres maîtrisent vos pensées. Il ne faut pas que ce soit les autres qui vous sortent de vos pensées. Il faut que vous-même, vous allez chercher qui vous êtes, qu'il y ait une meilleure connaissance de vous-même. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Oui, analysez quelles sont vos options. Analysez qu'est-ce que vous pouvez étudier, comment vous pouvez apprendre par vous-même aussi. Il faut que vous ayez le pouvoir sur votre vérité. Il faut que vraiment que ce soit pas les autres qui disent en quoi vous devez croire, mais que ce soit vous qui viviez les choses. Par exemple, voilà. Par exemple, on vous dit depuis l'enfance, je crois que je crois. Enfin, c'est pas ça. On vous dit que la pomme, elle est bonne. La pomme, c'est bon. La pomme, c'est sucré. Mais vous n'avez jamais goûté de pomme. On vous a dit que la pomme était sucrée. D'accord? Donc du coup, vous imaginez le goût que c'est que de goûter une pomme et vous dites, non, forcément, oui, une pomme, ça doit être sucré. Mais est-ce que vous en avez goûté avant? Vous voyez, c'est bien d'aller faire ses propres recherches. Est-ce que vous avez vraiment goûté avant de vous assurer que oui, la pomme est bien sucrée? Je pense que vous imaginez beaucoup de choses. On vous dit des choses et du coup, vous êtes crédule et vous y croyez. Ou vous dites des choses et vous vous auto-persuadez de... D'accord? Et en fait, le truc, c'est d'aller chercher par vous-même. Vraiment, c'est hyper important. D'accord? Expérimenter par vous-même. Pour vous dire, ah oui, effectivement, ça correspond bien à ma vérité. Avoir un esprit critique sur les choses. D'accord? Peut-être vous êtes dit, ouf. C'est hyper important au jour d'aujourd'hui d'avoir un esprit critique. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Vraiment. Ce qui est vrai pour les gens n'est pas forcément vrai pour vous. Alors, quel est le comportement toxique que vous avez et qui peut rendre ce diable plus fort? Vous avez trop tendance à attendre que les choses arrivent. Vous avez trop tendance à attendre que les choses arrivent, d'être enfin prêt, d'être assez mature. Vous vous dites, ah, peut-être que cette personne m'a dit que j'étais pas encore prête, que je n'ai pas encore, on a encore des 7, que je n'ai pas encore prête, que je n'ai pas encore mature. Il faut attendre que je sois assez mature. De toute façon, je vais le faire plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, en fait. On n'est jamais prêt, on n'a jamais le temps. En fait, il faut juste faire. Oui, c'est vrai que parfois, il faut patienter, mais vous avez tendance à être trop dans l'expectation. J'espère que les choses vont mûrir, j'espère que les choses vont arriver à maturation, mais qu'est-ce que vous faites pour que ça arrive? Vous voyez ce que je veux dire? Vous attendez trop dans le présent. Oui. Et là, on a la justice. Il s'agirait d'avoir un meilleur jugement. On attend trop des décisions on subit la vie, on attend trop que les choses nous tombent dessus, que ce soit les gens qui disent ce qu'on doit faire, que les choses nous tombent dessus. Voilà, que les choses nous tombent dessus, c'est ce que j'entends. On attend trop que les choses nous tombent dessus.
Et en fait, non. Oui, tu peux semer, oui, tu sèmes, mais il faut pas attendre éternellement. Tu peux semer d'autres choses à côté. Tu sais, il y a plein d'autres choses à faire. Purée, là, je vais défocus. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très, très important. Ici, c'est ça qui le rend plus fort. C'est que plus vous attendez que les choses soient parfaites, plus vous attendez que non, j'attends d'être assez mûr, non, je travaille, non, de toute façon, ça va arriver, si je fais, si je travaille. Mais au bout d'un moment, il faut apprendre avec la justice, c'est aussi savoir faire des bilans de temps en temps. Bon, peser le pour et le contre. Il faut que la balance, en fait, est-ce que la balance bénéfice-risque, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est-à-dire que, est-ce que, ok, d'accord, est-ce que si je mets toute ma vie, mes énergies dans cette, quel est le risque que j'ai et quel est les potentiels que je peux avoir? Si vous avez moins de gains et plus de peine, au bout d'un moment, les enfants, il faut partir. Peut-être qu'il y a quelque chose à réagencer. Éviter les déséquilibres. C'est l'équilibre entre les efforts et la récompense. Si vous faites plein d'efforts et que vous n'êtes pas récompensé, au bout d'un moment, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je m'y prends bien? Dans ce cas, sinon je quitte. Il ne faut pas être dans l'expectation. Si tu voyez se borner à prier alors que vous-même, vous n'agissez pas. Au bout d'un moment, vous dire, bon, ok, si la prière n'arrive pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais changer? Vous voyez ce que je veux dire? Trop attendre de l'extérieur. Ici, déculpabiliser parce que en fait c'est, je vous dis que peut-être il y a des gens qui vous font sentir, ça peut faire partir d'une secte ou d'une famille, déculpabiliser parce que de toute façon vous étiez bien dedans, vous sentiez bien, vous étiez heureux, donc vous vous sentiez comme dans une famille, vous vous sentiez aimé, vous vous sentiez épaulé, vous aviez comme une seconde famille. Les gens, ça peut être une secte, ça peut être une religion, ça peut être une communauté, n'importe laquelle, vous vous sentez bien, ça peut être un groupe qui vous faisait que vous vous sentiez bien et que vous sentiez protégé, mais du coup vous n'étiez plus vraiment vous faisiez partie d'un tout. Et c'est normal, d'accord? C'est normal. C'était comme une sorte de chance pour vous, une bénédiction, vous vous sentiez béni, vous vous sentiez bien. Donc quand on se sent bien, à l'aise, béni, heureux, et qu'on sent qu'on va avoir des opportunités, qu'on a l'impression qu'on va avoir un nouveau départ, bien sûr que oui, parce que c'était tellement positif, c'était beau, d'accord, vous étiez bien, donc déculpabiliser par rapport à ça. En tout cas, on vous aime, d'accord, vous allez trouver votre bonheur. Vous avez trouvé cette opportunité réellement. Je pense ça vous a attiré, hein, et vous avez fait de belles rencontres, mine de rien. Donc, oui, mais je pense que vous ne mettez pas assez des choses en question et vous prenez pas assez de recul par rapport à vous. On ne vous a pas oublié là-haut car en fait, la victoire, elle est là, en fait. Vous avez gagné beaucoup de batailles, mine de rien. Vous n'avez pas oublié parce que ici, on vous dit d'aller vers vos rêves, d'expérimenter, de tâtonner, de faire les choses par vous-même, avec vos mains, même si vous êtes comme un enfant. Comme un enfant, faites les choses. Découvrez ce que vous aimez réellement. Retrouvez, chérissez cet enfant intérieur. On vous dit que vraiment, là-haut, et c'est vrai que ça peut, même les guidances, hein, j'ai l'impression que même moi j'exerce une emprise sur vous, même si j'en ai pas conscience, mais on vous dit que la victoire, vous pouvez réussir par vous-même, en fait, que vous en êtes capable, que vous, avec vos émotions, avec votre gentillesse, votre naïveté, votre crédulité, c'est pas une faiblesse, c'est une force, mais il faut l'utiliser, il faut que vous fassiez en sorte que ce soit une force, d'accord, et pas une faiblesse. En fait, rien n'est une force et une faiblesse, ça dépend comment l'usage qu'on en fait. Et donc votre sensibilité, votre créativité, votre côté artistique, et ce n'est pas une faiblesse, ça peut vous faire triompher dans bien des situations, et c'est juste que attention, d'accord, attention quand même, voilà. En tout cas, votre sensibilité n'est pas une faiblesse, d'accord? On vous a pas oublié. Peut-être que vous a pas oublié. Vous allez réussir dans la vie, mais il suffit d'y croire parce qu'en fait, c'est vous qui vous auto-sabotez. En plus, c'est au centre de votre tirage. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. J'espère que vous avez aimé votre tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ça vous parlera peut-être plus tard ou peut-être jamais. En tout cas, vous avez aussi le tirage de l'emprise que j'ai mis en barre d'infos. Si vous êtes
compléter ce tirage, faire un petit shadow work. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Et puis, je vous dis à la prochaine. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ont choisi... bienvenue à ceux qui ont choisi le crayon rose. Il se voit mieux à la caméra. Le crayon rose, voilà. Rose, violet, fuchsia, je ne sais pas. Bon, ici c'est le valet d'épée. C'est au niveau des idées. Peut-être qu'on vous influence beaucoup par les idées. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il sait mieux la vie que vous. Qui vous prend un peu... vous cherchez toujours des réponses et du coup vous perdez beaucoup dans les réponses. Peut-être c'est ça qui vous... Peut-être vous êtes trop dans le mental, vous cherchez trop, vous êtes trop hésitant. Vous êtes toujours dans les dilemmes et du coup vous avez du mal à mettre fin à certaines choses. Vous avez trop peur de manquer, donc du coup vous vous gardez. Mais c'est un truc à guérir. La maison de Dieu, le diable qu'on retrouve, bon, l'amour, bref, on verra. Ça vous a parlé, ces petits mots clés, bon, on y va. Donc je rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, ce n'est pas la mer à boire, on ne va pas mourir, on ne va pas vous tuer, ce n'est pas obligé que ça vous parle, ce n'est pas une obligation de chez obligation, ce n'est pas un prérequis. Si ça ne vous parle pas, c'est que soit vous n'êtes pas prêt, soit ça ne vous parlera jamais, bref. Voilà, vous avez le tirage de l'emprise que j'ai mis également en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, je ne sais pas si je vous ai dit pour les signes sortent le 25, enfin sont sortis. Donc, allez-y. Alors, on y va. Quel est véritablement votre diable? Qui est ce diable pour vous? La route fortune. Ok, peut-être que la route fortune. Alors, le diable, c'est le destin. Peut-être que plusieurs fois, la route fortune, l'hésitation, ne pas savoir où aller, se laisser porter par le vent, se laisser trop diriger, se laisser aller, suivre le courant, ne pas subir la vie, laisser la vie faire, choisir à votre place. Sauf que je vous dis, la vie, c'est vrai qu'elle peut choisir toujours à votre place, mais j'ai l'impression que si vous ne... En fait, c'est ce que j'ai pu remarquer, mais si vous ne faites pas les choix par vous-même, elle va vous faire les choix à votre place, mais de manière tellement blessante, tellement douloureuse, tellement brutale, que voilà. Je pense que vous vous dites tout le temps, vous êtes toujours dans l'expectation en vous disant, je m'en remets à Dieu. C'est toujours la même chose, vous vous déresponsabilisez de votre propre vie, vous ne faites pas valoir votre libre arbitre. Il y a tellement de choix, tellement de possibilités dans la vie que vous pouvez pas laisser, vous pouvez vous laisser tourner, voir un hamster qui tourne dans sa cage comme ça et qui sait pas où il va. Vous pouvez pas, vous avez le droit de pas savoir où vous allez, mais il faut quand même un minimum mettre votre libre arbitre. Oui, il faut faire confiance à la vie, mais il faut aussi se faire confiance en priorité d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très, très important. Je vais quand même peut-être toujours vous dire, ou toujours accuser le sort. C'est le sort, c'est le destin, c'est comme ça. Ce côté un peu fataliste. Hein. Ouais, le cavalier de coupe. De se laisser toujours emporter par ses émotions, se laisser emporter par ses illusions. Toujours se dire, être naïf. Hein, vraiment, c'est le côté naïf, en se disant, de toute façon, un jour mon prince viendra. Un jour, de toute façon, ma victoire viendra. De toute façon, c'est Dieu qui donne. Oui, mais Dieu donne à ceux qui... C'est ça, en fait. Je vous donne un exemple. Moi, je disais, ouais, Inch'Allah, je vais réussir. Et mon père me dit, mais en fait, Dieu, il veut que, si Dieu le veut, je vais réussir. Mais en fait, Dieu, il veut que tu réussisses. Mais est-ce que toi, tu veux réussir? Il y a cette notion, je ne sais pas faire des choix dans ma vie. Du coup, je laisse les choses se faire. Sauf que la route fortune, si tu laisses les choses... En fait... C'est comme si tu disais que tu n'as pas de pouvoir, que c'est que la vie qui décide et c'est comme ça, de toute façon c'est écrit, c'est comme ça. Mais en fait, si vous avez le pouvoir de changer les choses, quand on vous dit, on vous donne une puissance privée par exemple, on vous dit ce qui est possible, ce qui va, votre futur, si et seulement si vous continuez sur cette même dynamique, si vous continuez à faire certains choix, mais... À aucun moment, on vous dit que tout est écrit dans le marbre, que tout est immuable. Oui, votre destin, en règle générale, les grandes lignes il y a certaines grandes lignes qui sont immuables, il y a certains événements dans votre vie qui sont immuables parce que la vie, elle va pas vous laisser faire non plus n'importe quoi. Mais il y a aussi vous qui choisissez d'être prêt, de pas être prêt, de ralentir, d'accélérer les choses. Peut-être que vous allez aussi trop vite, mais c'est pas ça que je ressens.
En fait, aussi, vous vous laissez trop emporter. De toute façon, c'est l'univers, oui, mais l'univers, il est composé d'esprits mauvais, d'esprits bons. Il est composé de plein de choses. L'univers, c'est pluriel, c'est un tout, un grand tout. Et dans un grand tout, il y a de tout. Donc, du coup, vous laissez trop aller, trop tenter. Vous laissez trop avoir. Vous ne prenez pas. En fait, je pense aussi, vous n'avez pas conscience que quand on veut, on peut aussi. Après, c'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile, mais il faut vraiment se dire que ma volonté, mon libre arbitre a un pouvoir, j'ai du pouvoir, je peux dire non. Je ne suis pas obligée de tout accepter. D'accord ? Je ne suis pas obligée de... Peut-être vous vous laissez trop aller aux promesses. C'est très similaire au choix numéro 1. J'aurais très bien pu faire un seul tirage pour le collectif, en fait, finalement. Parce que, en fait, finalement, j'aurais très bien pu, je vous le dis, parce que là, c'est les mêmes choses qui reviennent. Dites-vous que vous ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas manipuler, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas maudit, hein. Engagez-vous. On verra, t'inquiète, on verra plus tard, on sait jamais. Donc, comment ce diable, où est-il ce diable dans où se manifeste, où cette vérité se manifeste-t-elle? Dans les 8 de coupe. Peut-être que vous avez donné trop vite les choses. Ouais, dans le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous déresponsabilisez totalement, beaucoup, vous abandonnez peut-être un peu trop vite, vous les donnez, vous êtes un peu dispersé, vous n'allez jamais jusqu'au bout des choses, vous changez trop vite d'avis, dès que ça devient un peu trop dur, ah bah je change, vous êtes trop changeant, vous n'êtes pas assez peut-être persévérant dans certains domaines, et ça je pense plus dans le domaine sentimental aussi, vous ne vous trahissez, je sais pas, dès qu'il y a une difficulté, ah bah cette difficulté s'est présentée à moi, c'est que forcément c'est pas pour moi. Oui, mais si vous dites ça tout le temps, c'est peut-être aussi que la difficulté, il faut l'affronter. S'il y a des choses qui se répètent dans votre vie, il y a des choses que vous n'avez pas peut-être comprises. Il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Si les choses se représentent toujours dans votre vie en même temps, et là j'ai un chat noir qui est là, je vous assure, j'ai un chat noir qui vient de passer. C'est peut-être une synchronicité, peut-être le chat noir c'est une symbolique, c'est que peut-être que il y a des choses que vous devez comprendre, vous répétez tout le temps les mêmes schémas parce que vous vous abandonnez trop vite, vous ne comprenez pas certains schémas toxiques et c'est normal, c'est pas grave. C'est pareil, il y a certains schémas toxiques dont il y a des choses dont vous devez vous débarrasser et vous avez peut-être du mal à laisser partir. Aussi, c'est peut-être ça, j'ai du mal à lâcher prise, j'ai du mal à laisser partir, je veux toujours la bonne réponse, je veux toujours bien faire. Ça peut aussi être ça. Ça peut aussi être ça. D'accord ? Il y a des choses que vous n'avez pas comprises et quand vous ne les comprenez pas, bah, je sais pas, il y a des choses que vous n'avez pas comprises et que vous ne voulez pas comprendre. Il y a des choses avec lesquelles vous avez du mal à mettre fin parce que vous avez du mal, la peur de manquer, la peur du changement, ça peut être ça aussi. Il y a des choses, peut-être vous sacrifiez beaucoup aussi. Vous abandonnez trop vite vos rêves. Ça peut être ça. Les signes, on peut les voir partout, mais peut-être que vous interprétez mal les signes. Moi, je pense que c'est dans le domaine sentimental et émotionnel, votre problème. Ok, dans quel domaine c'est, précisément? En fonction de l'élément qu'on me présentera. Ça se présente aussi dans les pensées. Vous avez du mal à aller vers l'inconnu, vous avez du mal à vous penser peut-être un peu trop, peut-être que vous ne vous ouvrez pas assez, vous êtes trop fermé d'esprit. Du coup, vous répétez, vous êtes comme le hamster qui voilà. Je suis dure dans les mots, mais voilà, c'est ce que je ressens. J'essaye d'être imagée. Vous prenez pas. Hein. D'accord ? Vous voulez un peu le beurre et l'argent du beurre, vous êtes un peu rusé, vous essayez de toujours contourner les choses, toujours... Il y a toujours un truc que vous fuyez. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de mensonges, il y a peut-être la manipulation, vous vous mentez peut-être, sûrement même, je crois, à vous-même.
Parce que vous trouvez toujours des circonstances atténuantes, vous trouvez des excuses, des choses comme ça. Donc du coup, vous fuyez. Vous dites, ah bah non, c'est bon, j'ai compris. Il y a des choses, il y a une chose que vous n'avez pas compris et qui se respecte. C'est comme ça que ça va se manifester. On vous dit d'abandonner, on vous dit de partir. De toute façon, ça sert à rien. De laisser les choses derrière vous. Il y a toujours mieux ailleurs aussi. Ça peut être ça. Ça, c'est là où il se cache. C'est là, quand vous voulez abandonner trop vite, quand vous dites, de toute façon, c'est comme ça, c'est le signe de l'univers, et bien c'est là que vous vous freinez, c'est là que vous mentez à vous-même. Dès quand vous avez un peu trop peur de l'inconnu, quand vous mentez, quand vous trompez, quand vous êtes hypocrite, c'est là où se trouve ce diable-là. Bref, comment s'est-il manifesté à vous? Par l'as de bâton, il y a toujours mieux. Bah ouais, il y a toujours mieux. Peut-être que vous avez plusieurs envies au coup d'avis et du coup vous n'allez jamais jusqu'au bout des choses. Vous commencez plusieurs choses mais vous n'allez jamais jusqu'au bout. C'est ce que ça se répète. Ça c'est comment se manifester sous forme de désir. Il vous tente le diable. Je suis tentée par autre chose. Dès qu'il y a un peu de complexité, ah bon, je suis tentée encore par autre chose et c'est parti et c'est reparti, rebelote. Vous poursuivez peut-être des désirs et ce qui vous aveugle. Peut-être vous lancez dans quelque chose un peu trop vite, vous emballez beaucoup trop vite, vous emballez dans les choses dans lesquelles vous ne vous engagez pas, vous ne vous investissez pas concrètement, vous dispersez beaucoup trop. Peut-être aussi ça peut être au niveau du sexe. Vous papinez beaucoup trop. Et dès que ça devient, il y a des sentiments qui sont un peu trop impliqués, directement, oulala, non, je ne veux pas qu'on me démasque. Au revoir. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeux d'acteurs là-dedans. Bref, comment vous a-t-il dupé le diable? En vous croyant que voilà, espoir, en vous faisant comprendre que vous êtes guidé par le destin, que vous êtes, de toute façon, le destin vous mettra toujours sur votre route, ce qui est vrai. En fait, c'est ça qui est con, c'est parce que ce diable joue sur les nuances, purée. C'est hyper, en fait, c'est pas faux, vraiment c'est pas faux. Mais faut pas être nunuche. Je veux dire qu'il y a un moment, il faut prendre du recul. En fait, tu peux pas, au bout d'un moment, il faut se poser, peut-être qu'il faut travailler sur les choses. Peut-être vous êtes naïf, vous êtes crédule. Oh là là, mais en fait, il joue beaucoup sur les espoirs. Il maquille beaucoup. Vous êtes toujours peut-être dans l'expectation, toujours dans les espoirs. C'est très, très compliqué. Hein. Vous avez vu? Mais moi, j'ai du mal à interpréter tellement c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Et le soleil brille toujours mieux ailleurs. Oui, tu es mieux. De toute façon, toi, tu es mieux guidé que les autres. De toute façon, toi, tu es plus éveillé. De toute façon, c'est encore ça. De toute façon, le soleil brillera toujours. Ouais, mais c'est pas parce que le soleil brille toujours que sous le soleil qui brille, il y a toujours de belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, tu retrouveras toujours ton chemin. C'est vrai, mais il faut aussi apprendre à gagner du temps. D'accord? Il faut espérer, oui, mais il faut agir. Et je pense que vous êtes beaucoup... Oh, c'est très, 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 très traître. C'est très, très traître. Où on vous fait croire on vous dit, oui, vous êtes la lumière pour les autres, vous êtes un guide pour les autres, vous êtes mieux que les autres, vous êtes un rayon de soleil. Peut-être que il y a beaucoup... C'est comme un enfant, comme on manipule un enfant. On vous appâte. Oh là là, mais c'est terrible. Vous savez, moi, ça me parle aussi. Hein, donc, moi, les 3 tirages, j'aurais pu en faire un grand pour tout le monde. Voilà, j'aurais pu faire un très grand pour tout le monde. Ça n'aurait rien changé. Alors, comment vous en libérer? Voilà. En initiant les choses. En faisant les choses par vous-même, même si vous n'êtes pas... en faisant les choses par vous-même. En commençant par faire les choses par vous-même, même si vous n'êtes pas, même si à agir en fait, on vous pousse à agir, même si vous êtes débutant, même si vous n'avez pas la science infuse, même si vous ne connaissez pas les choses, soyez pragmatique, agissez, arrêtez de trop réfléchir. La vie c'est pas dans les livres, il faut expérimenter. D'accord? En fait, votre intérêt, il s'éveille un peu partout et du coup, vous vous lassez très vite. Et du coup, vous abandonnez très vite. Vous laissez les choses vous laissez tomber très vite. Mais Ah, vraiment, vous êtes un peu trop changeant. Peut-être ça vous ferait du bien de vous responsabiliser et surtout de vous engager dans quelque chose. De vous engager de vous tenir à quelque chose. Parce que, oui, forcément... Parce que si finalement on ne s'engage pas,
Je réfléchis avec vous parce que moi aussi, ça, je m'interroge en même temps. Si on ne s'engage pas quelque part, bah finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout et n'importe quoi. Enfin, il faut au bout d'un moment s'engager dans quelque chose, il faut agir dans quelque chose, il faut prendre son élan. Au bout d'un moment, il faut se lancer, il faut arrêter de faire des recherches, trop de recherches. Au bout d'un moment, faut se dire, mais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux? Oui, c'est vrai qu'on est multipotentiel. Oui, on peut avoir beaucoup de compétences. Oui, on peut chercher dans des livres. Oui, on peut... on n'est pas obligé d'avoir un seul métier, mais être éparpillé dans plein de petites choses et finalement pas se dire qu'on doit peut-être approfondir, qu'on doit peut-être apprendre. On peut pas que être autodidacte parce que finalement après on dépense beaucoup d'énergie. Je pense qu'on doit aussi s'engager d'une manière ou d'une autre. C'est ça le diable et c'est peut-être mon diable, hein. Moi je vous dis, je suis aussi comme ça. Il faut peut-être se trouver, continuer à apprendre, continuer à agir, continuer à bouger, continuer. Ne vous arrêtez pas. Continuer à induire le mouvement, à prendre son élan, à prendre des risques. Mais en fait, c'est très bizarre parce qu'on peut vous faire croire que ici, vous prenez des risques, mais en fait, finalement, non. En fait, vous fourvoyez. C'est très. Alors moi, je vais compléter ce cavalier de bâton. Ouais, savoir ce que vous voulez et s'y tenir. D'accord, savoir ce que vous voulez et s'y tenir. Ce qui pourrait vous libérer, c'est aussi une maman qui serait derrière vous, qui dit maintenant, faut que tu agisses là, il faut que tu te bouges. Mais c'est très bizarre parce que ce cavalier de bâton ou cette vallée de bâton, il peut très bien être attiré par un désir éphémère et puis on se perd et puis on se perd, vous pouvez facilement vous perdre, c'est très insidieux. Il faut faire attention, je pense qu'il faut se faire des objectifs et s'y tenir, d'accord? Je pense que c'est ça, maîtriser ses désirs. Il faut aussi pas forcément être toujours celui qui court après un idéal, mais être aussi celui vers qui l'on va. Aussi, il faut construire son royaume. La reine, elle est établie. Il faut s'établir. Il ne faut pas toujours courir. On n'est pas fait pour courir éternellement. Il y a un moment, il faut se stabiliser. Et je pense que ça vous aide. Mais commencez déjà à agir et après, pour évoluer vers une reine de bâton, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui établit ses désirs et qui s'installe. Ici, comment vous en libérer de ce diable? C'est très intéressant comme si, en voyant les choses autrement. Alors, peut-être comment vous en libérer de ce diable? Je pense que parfois, il faut comprendre que étape par étape, n'allez pas trop vite. Je pense qu'aller étape par étape. D'accord? En fait, je pense que vous allez trop vite. Du coup, vous sautez des étapes, vous sautez des compréhensions. Et du coup, comme vous avez sauté certaines compréhensions, vous retombez dans un cercle vicieux. Et du coup, c'est un cercle vicieux, vous êtes prisonnière d'un cercle vicieux. Et du coup, c'est comme le cercle de l'addiction, vous êtes dans un cercle vicieux et finalement, je ne sais pas de quelle nature il est. Et finalement, apprendre à faire des pauses, apprendre à s'arrêter. Je pense à voir les choses autrement, à changer de point de vue, mais je pense que vous dire changer de point de vue, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais je pense que si je vous dis parfois arrêtez, stopper des choses. Arrêtez de temps en temps de courir après n'importe qui, n'importe quoi. Il y a certains, vous n'êtes pas obligé de... Oui, vous devez agir, mais en même temps, ne soyez pas trop pressé. Attendez. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je me suis trompée. Je me suis trompée sur une chose. Pourquoi ce diable a été attiré par vous? Si ce que je vous ai dit précédemment vous a parlé, ça vous a parlé. Ça peut vous parler, que je pense que rien n'est dit au hasard sur cette terre, donc voilà. Ici, qu'est-ce qui lui a attiré à vous? C'est le fait que vous soyez toujours en train de courir après plusieurs chevaux. Le fait que vous êtes trop pressé, vous êtes trop impatient. Le fait que vous soyez novice, débutant et naïf. C'est-à-dire que vous êtes un peu toujours tout feu, vous voulez toujours prendre des risques, vous êtes un peu impétueux, insolent. Et du coup... vous êtes toujours attiré par ce désir-là. Donc, ce que je voulais dire précédemment, ce n'est pas totalement irrationnel par rapport à ce que je par rapport à ce que je dis là maintenant, d'accord? Mais je pense que vous êtes trop pressé, vous voulez trop faire tout vite, tout maintenant. Et là, on vous dit que vous sautez trop vite les étapes. Et donc, du coup, ça, c'est une faille. Vous êtes impatient.
Vous voulez que les choses se fassent tout de suite. Et là, on vous dit, ici, avec ce pendu, c'est que c'est pas votre tour. Vous n'êtes pas obligé de courir après plusieurs chevaux, ce n'est pas votre tour. Au bout d'un moment, ce n'est pas votre tour. Il faut apprendre à se poser, il faut apprendre à s'arrêter, apprendre à s'arrêter, à ne rien faire, à s'arrêter et à se dire, bon, il ne faut pas être tout le temps la tête dans le guidon. Peut-être vous avez tendance à être trop pressé, trop impatient et à réfléchir, et à ne pas assez réfléchir avant d'agir. Peut-être c'est ça, peut-être justement c'est le contraire, vous réfléchissez trop avant d'agir. Donc voilà, quand vous en libérez, parfois, sachez vous dire stop, sachez vous poser, vous arrêter. Et réfléchir, et voir les choses autrement, réévaluer les choses. C'est lourd, hein? Quel est le comportement toxique que vous avez et qui pourtant, et qui le rend plus fort, ce diable? 3 de coupe. Vous êtes toujours dans la joue, vous êtes superficiel, vous faites beaucoup la fête, je pense, vous buvez beaucoup d'alcool. Attention à l'alcool, aux copains, peut-être vous êtes très influençable en règle générale par les copains, ouais, par le monde qui vous entoure. Vous êtes enfermé dans un monde où on boit beaucoup, dans un monde où l'alcool, ça permet de nouer des contacts, où vous êtes beaucoup dans la fête, l'amusement, vous n'allez pas en profondeur, vous ne prenez pas les choses au sérieux aussi. Toujours dans la joie, de la bonne humeur, c'est bien, c'est important, mais je pense que vous êtes aussi un peu trop enfermé dans votre monde, vous ne vous voyez pas plus loin que votre nombril. Peut-être vous êtes trop affairé, vous occupez beaucoup de ce qu'il y a dans le monde alors que vous-même, peut-être vous mêlez beaucoup des affaires des autres, ou vous mettez beaucoup des choses qui se passent ailleurs alors que chez vous, c'est pas, vous balayez pas assez devant votre porte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mêlez beaucoup des choses qui se passent ailleurs alors que vous-même dans votre monde, vous-même vous n'êtes pas mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous avez tendance à beaucoup critiquer avec les autres, avec vos amis, avec vos potes. Ça fait bas, ça pique, mais that's a fact. Juste posez-vous et regardez-vous votre situation. Vous cherchez toujours un idéal en fait. Et si vous déculpabilisez car de toute façon, on a tous des démons à combattre, tout simplement, que vous avez à apprendre, ça s'apprend. En fait, je pense que vous êtes relativement jeune, ça s'apprend, en fait, à combattre ces démons, à savoir ce qu'on veut, à être intelligent, ça s'apprend. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est le combat de tout le monde, de tous les jours, en fait, de pas être tout le temps attiré par la tentation, de pas être toujours attiré par le gain, par la rapidité, le fait aussi qu'on vous dise si tu fais ça, tu auras des choses plus vite. Peut-être vous êtes trop, voilà, c'est pas, on est tous impétueux, on est tous nerveux, on a tous, ça s'apprend, c'est une question de maîtrise et en fait ces moments de pause, ces temps de blocage, ils vous permettent de mieux comprendre certaines choses. D'accord? En fait, un blocage, un obstacle, c'est pas toujours... c'est là pour vous apprendre quelque chose. C'est là pour vous faire comprendre quelque chose. Et les temps d'arrêt sont importants parce que c'est comme ça on ne peut pas toujours être dans l'action. Il faut un peu... Les temps d'arrêt permettent de nous réévaluer. Donc déculpabiliser par rapport à ça, c'est un combat de tous les jours. C'est le combat contre le diable, contre ces démons. Alors, n'oubliez pas, on ne vous a pas oublié là-haut car... bon, on vous a pas oublié là-haut. Parce qu'on sait que on vous a pas oublié là-haut parce qu'on sait que il y a beaucoup de blessures. On vous a pas oublié là-haut. On est en train de, vous êtes en train de, il y a des blessures à guérir en fait. Des blessures où vous vous sentez peut-être pas assez intéressant. Peut-être que si vous changez autant de casquettes, si vous changez autant de choses, c'est que vous vous sentez peut-être pas assez intéressant, pas assez. Peut-être que vous avez besoin d'assouvir vos désirs directs parce que si vous les assouvissez pas, ça vous donne un désir, dans une sensation d'échec. Si les gens ne vous voient pas, si vous ne sentez pas regarder, aimer directement, peut-être que vous sentez que les choses n'ont rien à voir. Je sais pas, que ces temps d'arrêt vous font sentir, vous font remonter des blessures de je suis pas assez intéressant, des blessures de toute façon je suis capable de rien, peut-être des échecs passés et je pense qu'il va falloir travailler dessus en fait. Garder la motivation et garder être positif face aux blessures. Ça se guérit les blessures, il faut les affronter après le collage. J'ai une sensation dans la bouche il y a d'angoisse, comme si j'allais vomir en fait. Et je sais pas. Vous avez besoin de plaire, vous avez besoin de plaire.
Et donc vous êtes prêt à faire tout pour plaire, en fait, à changer 10 000 fois de casquette, à partir dans tous les sens, pour plaire, pour prouver que vous n'avez rien à prouver, mes amours. Je vais quand même compléter encore. Ici, on a encore le valet de d'épée. Bon, ça, c'était logique. Certaines blessures prennent du temps. Les victoires, il y a certaines choses qui prennent du temps, en fait. Une victoire sans effort est pire qu'un échec, finalement. Je vais m'arrêter là parce que j'espère que ça vous a parlé. J'ai parlé en mots-clés, je ne sais pas comment ça vous a parlé. Laissez-moi des commentaires, partagez, likez, abonnez-vous. C'est très très important pour que je sache comment ça vous a parlé. J'espère que ça n'a pas été trop long. Bisous. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. En fait, je vous explique, je suis quelqu'un de très maternant. J'infantilise un peu, je fais des efforts, j'espère que vous allez très très bien en tout cas. Pour le choix numéro 3, pour ceux qui ne voient pas très bien, parce que c'est vrai que sur le truc ça ne se voit pas, en tout cas moi je ne l'ai pas vu à la caméra au téléphone, au smartphone. On y va. Alors on a un autre paquet qui a notre cher roi de paix avec le 6 de bâton, le 9 de bâton, le pape, le chariot. Je sais pas quoi dire en fait parce que voilà. Bon, je sais pas quoi faire de ce autre paquet. Je vais pas l'interpréter parce que j'ai pas envie. Je n'en ai absolument pas envie. Et puis il y a une seule chose que j'aimerais vous dire, c'est ce tirage, il va peut-être remuer. Je vais peut-être dire des choses pas très gentilles. Je vais peut-être piquer en parlant. Voilà, c'est un shadow work. C'est pas... Vous n'êtes pas obligé de le faire déjà d'un. Et puis vous n'êtes pas obligé de vous faire du... Si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes dans un mood bizarre, si vous ne vous sentez pas bien, ne le faites pas en fait. C'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de comprendre tout de suite. Parce qu'on parle quand même des choses qu'on ne veut pas entendre. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Si vous n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire mais Iman, je ne comprends pas où vous vouliez en venir. Voyons, mais vous dites des bêtises. Voilà. Comme dirait un prof, vous ne dites que des conneries. Pour rigoler, bien sûr. Vous ne dites que des conneries. Oh, vraiment, bref. Ah là là, l'attachement. Bref, on y va avec qui est votre diable. On va aller à la rencontre du diable. L'empereur. Alors, c'est très très bien parce que j'ai une carte facile à interpréter. C'est cool. Parce que là, les deux derniers tirages, c'était très similaires. Donc, voilà. Alors, l'empereur, c'est l'autorité. Alors vous êtes un maniaque du contrôle, vous êtes quelqu'un qui ne savait pas lâcher du lest, qui ne savait pas arrêter, qui est trop protecteur, qui aime bien garder, qui est trop autoritaire, qui est parfois même tyrannique. Ou c'est ce que vous subissez. Soit c'est ce que vous faites aux autres et ça vous rend quelque peu problématique, soit justement vous avez un problème avec le contrôle, ça peut être un maniaque du contrôle ou d'un maniaque tout court, c'est obsessionnel, peut-être vous avez beaucoup d'obsessions, vous les voulez vraiment garder, concrétiser, machin, obsédé, hein, tout simplement. Le diable et l'empereur, bon, ils sont pas très éloignés, sauf que l'empereur est un peu plus tempéré. Mine de rien, l'empereur, ça peut être aussi l'autorité paternelle que vous pouvez subir. Vous avez, ou justement maritale, ou justement vous vous laissez un peu trop faire. Justement, votre diable, c'est que vous êtes sous l'autorité d'une institution, de quelqu'un qui vous enferme en fait. Quelque chose ou quelqu'un qui vous enferme, quelque chose qui vous contrôle, qui vous surveille, des gens trop jaloux, des gens trop possessifs. Ça peut être des gens trop tyranniques, des profs trop tyranniques aussi. Ça, on peut parler de ça. Hein. Ça peut être pas forcément des gens, mais ça peut être aussi des choses. Voyez-vous, mes chers amis. Donc ça peut être ça, votre diable. En fait, là, pour le coup, ça peut être une personne. Où justement, vous êtes trop tyrannique, vous êtes trop, vous écrasez trop les gens. Vous avez trop tendance à écraser les gens aussi, peut-être. Voilà, soit c'est vous, soit c'est vous l'acteur, soit c'est vous qui subissez la chose. Donc on continue. J'ai mal, hein. J'ai toujours cette fâcheuse crampe. Où se cache-t-il ce diable ? Il se cache dans l'enfance.
Donc on parle bien de quelqu'un de la famille. On parle bien de quelqu'un qui met un peu trop de pression. On parle bien de quelqu'un, d'un papa. Ou justement, vous êtes sous l'emprise de votre papa, de l'autorité de votre papa, ou de la famille qui est trop tyrannique, ou dans l'enfance, vous avez été un chef de gang, comme je dirais. Dans le sens, bien sûr, vous avez été dans l'enfance toujours le chef, la chef, le besoin de dominer, d'écraser les gens. En plus, c'est ce que je ressentais avec ça, hein, c'est ce que je ressentais, mais je me disais, oh mais non, ce besoin d'écraser, ce besoin de dominer, ce besoin de je suis le roi. C'est moi le plus fort. La loi du plus fort aussi, hein, ça peut être ça. En plus, on avait la force, donc peut-être vous êtes un peu trop brutal, vous êtes un peu trop impulsif, vous êtes un peu trop... En fait, vous êtes brutal. Non, vous êtes brutal, vous voulez trop imposer. Vous êtes trop des gens, peut-être vous êtes imposé ou on vous impose trop de trucs. Voilà. Il s'agirait de maîtriser vos ardeurs, de maîtriser votre colère. En fait, d'arrêter de vouloir toujours imposer des choses aux gens pour vous auto-convaincre. Ouais, peut-être vous êtes des gens, vous êtes des leaders et justement des leaders un peu trop oppressants. Donc attention, parce que justement, vous pouvez... Le problème avec en étant leader, c'est qu'on peut facilement manipuler les gens. Facilement exercer un contrôle, une emprise sur les gens. Et facilement, ouais. Ou justement, dans le soi, c'est vous étiez dans la position du monsieur, du mec qui était la brute, le leader. Soit vous étiez justement celui qui subissait, donc la victime. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Et ça, c'est quelque chose qui est lié au passé. Il se cache dans votre passé, il se cache dans votre enfance, il se cache dans les schémas, il se cache dans votre karma. Si vous y croyez, moi personnellement, on vit sur Terre, on a assez de concepts. Donc le karma, j'y crois, mais bon, les vies antérieures, ça peut être lié à ça, un karma avec lequel vous deviez... Moi, je ne travaille pas avec ça, je suis assez pragmatique dans ma pratique de la cartomancie. Bref. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. On va pas compléter. Oh si, parce dans ma tête, on me dit ah mais tu peux compléter. Ouais, et c'est la pression familiale, l'héritage, c'est lié peut-être à votre famille, un héritage que vous avez reçu, peut-être on se dit dans notre famille c'est comme ça et pas autrement, ce que tu dois faire. Oh là là. Et justement, c'est un truc qu'on vous a inculqué depuis l'enfance. Dans notre famille, c'est comme ça. Nous, les cancans, peut-être il y a une fierté aussi. C'est cette fierté de oui, moi je viens du clan cancan. Ça fait des gens, nous on descend. Ça me fait penser au j'ai du sang bleu, les trucs des nobles, la fierté des nobles. Ce côté, je dois représenter mon blason, je dois me représenter ma famille, je dois pas lui faire honte, je dois lui faire honneur. Force et honneur, c'est des choses bizarres comme ça. Et c'est des choses vraiment, moi, je vous dis une chose, vous n'êtes pas né pour prouver quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Allez, c'est dans ça que le diable. Donc, allez chercher dans vos schémas, dans votre enfance, dans vos relations passées. Votre relation avec le père, des choses comme ça, avec vos parents, peut-être. Comment vous a-t-il dupé? Non, comment s'est-il manifesté à vous, ce diable? Comme un fou. C'est très bizarre. Mais... Ou peut-être justement votre diable, c'est que vous avez peur de l'engagement ou peur de la stabilité. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas comment ça se fait. Peut-être vous étiez dans une relation trop contrôlante. Et justement, vous fuyez beaucoup. Le fou, c'est l'inconstant, c'est l'inconscient. Je suis mon instinct aussi. Le fait de suivre son instinct, c'est voilà, peut-être qu'on vous a trop enfermé, du coup vous êtes très irresponsable, vous déresponsabilisez énormément, vous courez plusieurs chevaux à la fois, vous êtes très dispersé, on a le diable, vous croyez en un monde meilleur, vous allez toujours chercher l'herbe qui est plus verte ailleurs. Dès qu'on va commencer un peu refermer les taux directement, ah non, c'est mon angoisse. Moi je pense plus que le diable ici c'est une peur. C'est pas forcément, c'est plus une peur qu'autre chose. Il se manifeste dans le fou, il se manifeste dans le quoi, en quelque sorte en mode la famille, c'est trop de pression, il faut que je fasse le coup, il faut que je fuis. En fait, vous ne voyez pas le danger, en fait, simplement. Il faut que je m'en aille, il faut que je vagabonde, il faut pas que je m'engage, il faut que en fait, il faut pas que je m'engage dans quelconque voie. Je vais quand même compléter, mine de rien. Et ouais, on va aller vers le prince charmant, on va aller vers quelque chose de plus doux.
on se fait des promesses, où comme on veut fuir la famille, la pression familiale, tous les gens qui vont nous faire des promesses, non, mais de toute façon, tes parents ont tort, ton père a tort. En fait, vous voyez ce que c'est très insidieux, je vous jure, c'est très très insidieux, parce qu'il se manifeste comme le fou, comme la personne qui va vous libérer de ça en fait. Et en fait, c'est une personne qui va vous faire plein de promesses, très sympathique, qui va vous séduire, mais en fait, vous rend un peu crédule en fait. Je dis beaucoup en fait. Et en fait, ça vous fait mettre dans des galères, dans des situations très instables. Vous avez l'art de ne pas voir le danger. Vous écoutez votre instinct, mais vous avez l'art de ne pas voir le danger. Donc en fait, vous êtes resté enfant peut-être parce que vous n'avez vécu, vous avez été trop enfermé, d'accord. Donc du coup, ça peut être ça. Ça peut être ça. C'est très bizarre, je ne sais pas comment le dire pour ceux qui font subir ça aux autres. Peut-être justement vous faites subir ça aux autres en ne vous déresponsabilisant. Ça veut dire que je m'en lave les mains. Si les gens vous font cette remarque, ah mais machin, je dis non, je m'en fous, de toute façon je suis fou et je m'en fous, je m'en lave les mains. Peut-être que vous êtes un peu toc. Je vais compléter quand même. Peut-être il y a... vous avez une peur de manquer, peut-être que vous avez un gros manque affectif à nourrir, peut-être c'est parce que justement on a été très strict avec vous, très froid, c'est très compliqué. Je pense que vous avez besoin peut-être en fait c'est comme si vous étiez peut-être vous revivez votre adolescence. Moi, je pense plus que c'est une peur et un schéma toxique, une réminiscence, un écho du passé qui n'a pas été guéri. Et du coup, on vous fait vivre des choses. Vous revivez cet état adolescent, cet état enfant. Donc, il y a une grosse immaturité, du mal avec l'autorité, très insolent, du mal à obéir, du mal à se conformer. On a envie de faire les choses à notre sauce et du mal à se stabiliser, à se poser quelque part, à se poser aussi en couple. Donc, moi, je ressens plus ça comme ça. Une sorte d'immaturité, quelque part. Ouais, une sorte d'immaturité. Voilà. Vous faites peut-être... Ouais. De toute façon, moi, je suis mieux que les autres. J'ai pas le même chemin que les autres. C'est un côté un peu fuyant. Bon, vous me dites ce qui vous parle ou ce qui vous parle pas. C'est comme si vous reviviez votre adolescence, crise de la quarantaine. Ouais. Parce qu'on vous a trop été strict, du coup, vous pétez un plomb. Hein. Ça peut être ça. Donc un peu à la Rimbaud. Hein. S'est-il manifesté à vous? C'est ça. Alors comment vous a-t-il dupé ce diable? Oh, alors il vous a dupé en vous séduisant ou peut-être en vous trouvant quelque chose de plus réconfortant. Je pense que la reine de bâton, c'est quand même la femme qui attire, la femme qu'on désire. Il y a toujours mieux en fait. Je pense que la liberté, oui, je veux être libre, mais la liberté a un prix. J'en demande... J'entends ça, la chanson Infidèle de Leila Wissoud. C'est J'en demande pardon au ciel qui dit que la femme doit être fidèle et suivre partout son mari. Armé de bonne volonté, 10 fois, 100 fois, je l'ai essayé, mais je les ai jamais suivis. Dès qu'ils avaient tourné le dos, je foutais le camp dur sur mon vélo en direction d'un autre lit. Impossible de m'habituer au traditionnel canapé que le couple achète à crédit. Et un autre truc que j'ai entendu, c'est oh liberté, ma tourterelle, à toi seulement je suis fidèle. Quand je te trompe, tu t'en fous. Boum, boum. Ou encore, c'est la liberté, la liberté, liberté, la liberté, la seule chose qui me fait jouir. Dire que c'est pas très original si on en croit les radios locales qui n'ont pas voulu s'en servir. La liberté, c'est cher mais c'est bien remboursé, ça vous console presque tout. Voilà. Et après c'est oh liberté, ma tourterelle, à toi seulement je suis fidèle, quand je te trompe tu t'en fous. Boum, boum. Bon, vous écouterez la chanson. Très vulgaire, très insolent, très provoquant toujours. Ça séduit. Ça séduit, on sait ce qu'on veut, la reine de bâton elle séduit, elle contrôle, on est prisonnier, on est impatient. Et vous a tué, ça vous a tué parce que ça vous a séduit, c'était plus alléchant
que votre condition. Tu vois, l'empereur, c'est chiant. Alors que la reine de bâton, c'est un peu plus de sensualité, un peu plus de désir dans la vie. C'est un peu ça en fait. C'était plus alléchant. Alors dans quelle faille le diable s'est-il engouffré pour vous? Qu'est-ce qui l'a attiré à vous en fait? Le 6, le 7 de bâton. Vous êtes des gens, c'est très bizarre, qui résistaient beaucoup, qui êtes très têtus peut-être. Vous êtes des gens qui avaient envie d'être initiés, vous protégez beaucoup des autres, vous isolez peut-être beaucoup, vous enviez beaucoup des gens, peut-être on vous envie beaucoup, je sais pas. Alors, c'est très difficile. Vous mettez beaucoup de résistance, en fait, vous ne vous pliez pas comme ça, vous aimez à toujours avoir le choix, ne pas choisir, ne pas vous engager. Vous êtes face à... Moi, ce que j'entends, c'est pour rêver nos lendemains, on a pris d'autres chemins. On a pris d'autres chemins. J'ai peur j'ai peur de la stabilité, de la routine. En fait, j'ai peur de la routine, tout simplement. J'ai peur de tout ça, en fait. Avec ce 2 de bâton, j'ai envie de m'adapter, j'ai pas envie de vraiment de choisir, j'ai pas vraiment envie de me positionner, j'ai envie d'être, c'est un terrain d'apprenti, j'ai envie de résister contre l'ordre des choses, en fait, tout simplement. J'ai envie je vais à contre-courant, et c'est pas forcément une faille, je vais à contre-courant, je suis mon instinct, je suis mon intuition, je suis la vie, je vais à contre-courant. Et ça peut être une faille. Parce que justement, c'est un peu ça, c'est qu'au bout d'un moment, il faut s'engager. Et c'est pas qu'il faut s'engager, mais c'est bien de mettre un peu d'ordre, de se responsabiliser. Tout n'est pas mauvais, en fait. C'est vrai que c'est pas drôle parfois de faire ses factures, mais c'est essentiel. C'est pas drôle de payer son loyer, mais c'est essentiel. Parce que ça permet de moins galérer. Et je pense que vous avez tout le temps, peut-être vous faites les choses à la dernière minute, vous n'organisez pas, vous n'êtes pas prévoyant, vous vivez au jour le jour. Et du coup, vous n'affrontez pas vos problèmes, vous résistez contre l'ordre des choses, vous manquez de courage face à ça. Je vais vous mettre les 2 chansons. Donc Leila Wissoud, Infidèle, et Grand Corps Malade, Les Chemins de Traverse. Vous écouterez les 2 chansons. Vous m'écouterez ça, il y a des messages forcément pour vous. D'accord? Alors, le 6, qu'est-ce qu'il a attiré à vous et comment vous en libérer de ce plein de diable? Et B, en acceptant que pour donner, pour recevoir, il faut donner. Que dans la vie, quand tu sèmes, tu récoltes. Quand tu donnes rien, tu ne récolteras rien. Tu ne peux pas... Il faut... D'accord? Il faut semer pour recevoir. D'accord? Dans la vie, tout a une conséquence. Que tu peux pas... Peut-être tu es un peu trop crédule, peut-être tu es trop généreux. Je sais pas, mais dans la vie, c'est donnant-donnant. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il n'y a pas d'équilibre chez vous. Il y a vraiment, tout est possible. Oui, tout est possible, mais tout n'est pas possible en même temps et tout n'est pas possible pour tout le monde. Et tout ce qui... En fait, tout n'est pas concrétisable, tout n'est pas réalisable. Quand on te donne, tu reçois. Au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'un moment, s'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre vie, c'est peut-être que vous aussi, vous avez un peu cherché. Pourquoi on me dit tout ça, hein? Comment vous en libérer? De toute façon, il faut analyser. Il faut analyser qu'est-ce dont vous avez besoin, il faut analyser au bout d'un moment, il faut être pragmatique. Vous manquez d'ancrage, vous manquez de pragmatisme. Quand vous semez, vous recevez. Vous ne recevez pas forcément, parce que vous recevez peut-être plus lentement, vous ne recevez pas forcément directement les fruits de votre dur labeur, mais vous allez recevoir. C'est-à-dire que je pense que vous êtes attiré par l'appât du gain, l'argent facile, tout ce qui va, peut-être par l'auto-entrepreneuriat, mais en fait en disant ouais, ma liberté, oui, mais c'est un prix la liberté, vous savez, c'est l'instabilité. Peut-être que vous êtes très instable, hein.
aussi, hein, que comme justement c'est en opposition, comment il s'est manifesté dans l'instabilité, vous avez, ou peut-être aussi vous n'êtes pas ce fou-là, vous êtes peut-être très instable et vous résistez contre certaines stabilités, parce que l'instabilité, ça vous permet beaucoup de choisir, d'avoir le plus de choses possibles et d'avoir le plus d'options possibles. Et ici, on vous dit, mais en fait, les choses qui prennent le plus de temps, ce sont des choses pour lesquelles qui prennent le plus de temps sont celles qui nous permettent d'avoir les choses les plus stables. D'accord? Donc au bout d'un moment, oui, le travail, c'est important. C'est important en fait de rester sur terre et moi je ressens pas le 6 de denier comme le 6 de denier, mais plus en mode trouver un équilibre. Il faut vivre sur terre, mes enfants. D'accord? Sur terre. Il faut, en fait, tu es désancré de la réalité, rester dans la réalité, le pragmatisme. Peut-être que, ok, tes parents, ils ont été durs avec toi, mais en fait, il y a quand même, leur manière de faire n'est pas la mauvaise. Peut-être elle ne correspond pas, mais c'est pas, tout n'est pas à jeter. D'accord? Tu peux être plus souple que cet empereur qui a été trop rigide avec toi. D'accord? Cette famille, cet héritage. Tu vas être plus souple, mais ne rejette pas tout. Parce que si on le dit ça, c'est que ça a forcément marché pour eux. D'accord? Donc il y a peut-être un travail de pardon à faire. Alors, quel est le comportement qui est toxique que vous avez, que vous faites, et qui, je ne sais pas si c'est très français, et qui rend ce diable plus fort, cette instabilité plus forte? Ok. Vous ne semez pas, vous ne semez pas. Vous ne saisissez pas vos opportunités, je pense. Vous plantez vos graines. Soit vous ne plantez pas vos graines, ou soit, moi j'ai l'image de, je plante mes graines et je suis pas régulier en fait. Je fais pas les choses petit à petit. Je fais tout d'un coup et après j'abandonne, je passe à autre chose. Ouais, voilà, c'est comme une plante. Une plante, c'est ce que je vois. Après, ça vous parle pas. Je vois une plante. Une plante, on l'arrose, mais parfois, tu sais, il y a toujours ce côté-là, quand on était enfant, on se disait, oh là là, je suis pressée qu'elle pousse, vas-y, je mets beaucoup d'eau. Je mets tout 1 litre d'eau dans un petit pot de fleurs. En fait, vous noyez les choses. Vous noyez, vous noyez les choses, vous noyez la plante. Pour que la plante, elle vive, c'est petit à petit. Je donne, elle absorbe. Et puis quand elle a fini d'absorber, je donne, elle absorbe petit à petit, je donne, je reçois, petit à petit, des petits objectifs comme ça, petit à petit. Et là, en fait, vous vous noyez sous les opportunités qu'il y a. Ah, il y a une opportunité là, j'y vais. En fait, vous vous noyez sur la multitude de ressources, de sources de revenus que vous avez, la multitude d'opportunités que vous avez. Toutes les opportunités ne peuvent pas être saisies en même temps, il faut le savoir. Peut-être il y a un ras-le-bol de trop attendre, mais vous noyez vos opportunités, vous vous noyez dans plein d'opportunités. Les opportunités sont des opportunités viables que si et seulement si vous les travaillez, comme si seulement si vous les développez. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas cette force de développer, ou vous ne développez pas assez vos opportunités, ou justement vous prenez une opportunité et après boum, c'est bon, vous êtes accro au nouveau départ, vous êtes accro en fait au nouveau départ, vous êtes attiré par le gain, vous êtes attiré par l'argent facile, vous êtes attiré par l'argent mais trop rapidement, vous voulez un train-train de vie, mais en fait vous oubliez que c'est un début, vous êtes accro au nouveau départ et accro au nouveau début, aux nouvelles chances qui tombent du ciel et qu'on suit comme ça, sous un coup de tête, comme un fou. Et en fait, je pense que ça se travaille. La graine, il faut la planter, mais il faut l'arroser régulièrement, il faut revenir tous les jours, il ne faut pas l'asperger, la noyer d'eau, et après, dans 6 mois, on revient. Non, petit à petit, en fait, je pense que c'est ça, le comportement qui le nourrit. Vous ne faites pas les choses petit à petit. Il faut être pragmatique, hein. C'est pas... Et je pense qu'avec les réseaux, c'est un peu ça, on va aller un peu trop vite aussi. Déculpabilisez-vous, car, en fait, c'est pas plus mal, parce que il faut continuer à être... En fait, je pense pas que ce soit mauvais pour vous, parce que ça permet de bien vous entendre avec les gens, de vivre la vie comme elle vient, d'avoir plus confiance en la vie. Mais quand même, si vous faisiez un peu des choses petit à petit, de manière un peu plus pragmatique, ce serait cool. Ça vous permet aussi de rêver. Vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes quelqu'un de... Vous aimez bien les débuts, vous aimez bien les choses superficielles, vous n'aimez pas forcément les développer, vous aimez bien profiter de l'argent présent, vous aimez bien les choses légères, mais faut regarder la vérité en face. Un peu d'organisation ne vous ferait pas de mal.
mais déculpabiliser parce que bon bah ce sont les influences de la vie, voilà, la vie est une fête et il faut juste pas s'y perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Faut savoir quand quitter la fête, si vous avez à une fête, il faut savoir quand s'arrêter de boire, quand aller travailler. Il y a un temps pour tout en fait, j'ai envie de vous dire. On va pas citer l'Ecclésiaste, mais il y a un temps pour tout. D'accord? Alors, on vous a pas oublié là-haut. Radevi, voilà. On vous a pas oublié là-haut parce que on vous dit de... On vous a pas oublié là-haut. Il y a quelque chose qui arrive, un événement qui va arriver brutalement. Soit un coup de foudre, soit quelque chose qui va vous arriver brutalement. Qui va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, de détruire la prison, les habitudes, mauvaises habitudes que vous avez ancrées, qui vous... Voilà, on va vous en libérer en fait. Il y a un événement, quelque chose qui va vous faire comprendre cela. Peut-être que vous êtes déjà en train de vivre cette énergie de la maison de Dieu, c'est-à-dire ce côté où tout se détruit en fait. Tout se casse la gueule. Tout ce que vous avez construit se casse la gueule pour repartir sur de nouvelles bases. Ouais. Il y a quelque chose de positif qui arrive. Peut-être que ça peut être un enfant, peut-être que ça peut être... Du coup, ça va vous forcer à... Bon, après, j'aime pas ces choses-là, mais ça peut vous forcer à être un peu plus responsable parce que ça change un enfant. Bon, même si... ne faites pas les enfants non plus pour devenir responsable. Mais il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive à vous qui va vous permettre de récolter, de faire naître quelque chose. Je pense que... Quelque chose qui arrive pour vous faire citer sur vos victoires, sur votre manière de produire, votre manière de consommer aussi, votre manière de voir les choses, d'imposer vos points de vue. Peut-être qu'il y a une femme justement qui arrive pour vous adoucir. Peut-être justement il y a une impératrice un peu plus douce qui va vous aider. Peut-être c'est le coup de foudre pour une personne. Bref, on verra. Ou pour un homme ou pour une femme qui sont très intuitifs. Ou pour une femme enceinte, peut-être rencontrer une femme enceinte, ça va vous faire du bien. Peut-être il y a une maman qui va beaucoup vous aider à vous restructurer. Bref, je vous fais de gros bisous. Je pense que vous avez peut-être eu trop d'énergie masculine dans votre vie. Il y a eu un déséquilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Vous êtes trop dans l'action, trop dans le yang. Et là, en fait, on vous amène beaucoup plus de yin. Allez, je vous fais de gros bisous. Je fais de gros bisous. Je fais de gros bisous, désolée pour la voix. Je vous embrasse, partagez, likez, tout ça. Bisous, 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 bisous.